L'épisode précédent s'est terminé sur la restauration de la BMW 6 accidentée. Nous l'avons emmenée à la police, passé l'inspection et immatriculée. Les papiers sont à mon nom, donc nous pouvons transformer la BMW en Volgati sereinement. Comme vous vous en souvenez, nous avons presque entièrement démonté la voiture, puis l'avons remontée à neuf. À ce moment-là, les gars ont insisté pour que nous fassions un diagnostic pour vérifier la qualité du remontage et de toutes les pièces. Nous avons donc commencé par cela. Comme vous voyez, tout fonctionne en mode normal. Nous pouvons donc avancer sereinement. Ainsi, notre BMW est entièrement restaurée, techniquement en bon état et immatriculée. Cela signifie que nous pouvons commencer le travail. Je veux rappeler encore une fois que la BMW n'est pas un nouveau projet. Nous ne l'avons pas achetée pour la restaurer, la revendre ou quoi que ce soit d'autre. Nous l'avons achetée pour poursuivre un ancien projet. Volgati. C'est juste qu'à cause d'un essai, avons perdu les clés et ne pouvons plus la démarrer. BMW moteur 4.4 propulsion arrière a été acheté. C'est une base plus appropriée pour construire la Volgati. On se met au travail. Nous commençons à démonter la voiture. Attends, et si au lieu de l'utiliser pour le projet, on la revendait, on pourrait en tirer 20 000 ? Je ne sais pas, j'en doute. Alors, combien on pourrait la vendre, à ton avis? Pourquoi tu demandes? Tu veux savoir les prix et comment tu t'appelles? Eh bien, Cooper, tu sais, Vovka, tu n'as pas besoin d'une telle voiture. Crois-moi sur parole, prends soin de toi. Oui, en effet, ce n'est pas la voiture la plus simple ni la plus fiable, surtout vu son âge. Mais elle est tout simplement parfaite comme donneuse. Mais pour qu'un donneur devienne donneur, il faut bien le découper, après l'avoir démonté au maximum. Comme déjà dit plusieurs fois, à l'origine c'est une Ford Probe qui a été achetée comme donneuse. Ce n'est pas un choix tout à fait aléatoire. Ce choix a surtout été fait en fonction de notre budget. Pendant le processus, nous avons rencontré quelques difficultés comme le déport des roues et la non-concordance de l'empattement. Il a fallu intervenir sur la structure porteuse. Alors, l'essentiel était d'avancer. Avec le temps, le projet a pris forme et est devenu très apprécié. Finalement, nous avons fermement décidé de faire tout notre possible pour immatriculer la voiture, l'emmener à des événements et vous la montrer. C'est à ce moment-là que cette carrosserie a été choisie. BMW E63. Nous continuons à démonter la BMW. L'étape suivante consiste à découper les vitres arrière. Pour cela, nous allons retirer les moulures. Nous n'avons jamais fait de découpe professionnelle de vitres, ni l'outillage nécessaire. Nous ne l'avons pas, mais rien de compliqué, nous allons improviser. La corde à piano s'est perdue quelque part dans le garage, alors nous allons utiliser un simple câble acheté dans un magasin de bricolage. Nous en avons extrait un brin d'ailleurs, il coupe très bien. Et il nous faudra aussi un couteau bien aiguisé avec une fente comme celle-ci. Voilà à quoi ressemble un couteau ordinaire dans lequel on a fait une fente. Une meuleuse d'angle sert à fixer le câble de cette manière, à le plier et à découper la colle tout autour du périmètre de la vitre. On a toujours ce genre de soirée René K. Et pour ne pas l'abîmer, nous utilisons de larges spatules que nous glissons délicatement et soigneusement sous le joint en caoutchouc. Puis, nous plaçons le couteau.
TOG, après 10 ans d'expérience et 15 minutes de travail, les vitres sont découpées, soigneusement démontées et même sans avoir été démontées complètement. Enfin, nous passons à la partie la plus intéressante. Nous devons comprendre à quel point il faudra découper le toit. Nous sommes arrivés à la ligne d'arrivée. On retire la coque déjà prête et façonnée de la Bugatti. On la pose sur la BMW, un petit ajustement à la lime et le projet est terminé. Vous pouvez nous féliciter pour cela. Pour anticiper un peu, je dirais que c'est exactement ce qui s'est passé. La seule difficulté a été de ne pas trouver de lime au bon format. C'est fait. La coque a presque réussi à s'adapter. Voilà. La ligne du lavage reste, il suffit de la déplacer un peu ici. La roue arrière n'est pas dans l'arche, mais on va régler ça. On déplacera le pont arrière, on allongera l'arbre de transmission et c'est tout. C'est une réussite. Mais plus sérieusement, on enlève le silencieux et petit à petit, on enlève le silencieux. On revend le catalyseur. Voilà, on partage l'argent en deux. Ensuite, on coupe. Il nous manque un demi-mètre ici. Toute la partie arrière jusqu'à la doublure de passage de roue. On coupe tout ça avec le longeron, vraiment tout, comme ça, bien proprement. Il est déjà clair maintenant que l'échappement standard de la BMW ne nous convient pas du tout, donc on l'enlève sans hésiter et plus tard, on s'occupera d'une version sur mesure, mais ça, ce sera dans le prochain épisode. Et maintenant, il nous faut installer tous les panneaux et évaluer si tout s'ajuste ou non. Pour cela, nous avons moulé un capot en fibre de verre, en nous basant sur la forme de l'ancien capot métallique que nous avions soigneusement ajusté sur la carrosserie de la Ford. Au final, nous avons obtenu un panneau léger et solide, qui deviendra à l'avenir un véritable capot. Pour l'instant, il ne s'agit que de la partie supérieure. Nous avons découpé tous les excédents et nous pouvons passer à l'essayage. On retire l'échantillon, on le pose sur la BMW. Tout est extrêmement simple et s'ajuste parfaitement à sa place. À l'avant, tout s'aligne plutôt bien. Il n'y a que ce renfort, toute cette grille en plastique et ces caches qui nous gênent. Elles ne gênent pas vraiment la partie technique, donc on va les retirer pour pouvoir poser le capot et comprendre comment avancer. Parce que le radiateur est situé très loin d'ici. Et tout ça, ce sont des pièces en plastique qui, à mon avis, ne nous seront probablement pas utiles. Oui, ces éléments ne s'intègrent vraiment pas dans notre structure et ils n'ont pas non plus de réelle utilité. Donc on les enlève sans hésiter et on les met au dépôt. Quant au renfort, on le fabriquera plus tard, en se basant sur la position de la carrosserie de la Volga. Nous avons soigneusement retiré le renfort avant ainsi que les ouïes, afin de pouvoir commencer à ajuster précisément la face avant de la Volga. Notre coque s'adapte plutôt bien à la BMW. Il ne nous manque finalement que de la longueur jusqu'au pare-brise, ce qui est encourageant pour la suite du projet. Je rappelle que je tiens absolument à garder le pare-brise d'origine de la BMW avec son inclinaison, car nous ne savons toujours pas fabriquer nos propres vitres. La face avant ici est un peu plus longue et l'angle n'est pas le même. C'est pourquoi je vais mouler l'arrière du capot de la BMW, le faire en plastique, puis je collerai cette partie à l'autre et ce sera parfait. Voilà. Et les ailes. Pour les ailes, tout est un peu plus simple. La roue est dans l'arche est comme il nous faut. Il manque juste un peu ici. Et ce qui est de plus cool, ce rebord coïncide avec celui de la BMW. L'arrondi est à peu près similaire, ce qui me fait plaisir. Le plus important, c'est de respecter cette ligne de flottaison pour que l'avant ne penche pas vers le bas. Dans l'ensemble, l'avant commence à vraiment bien rendre. Il est maintenant temps de s'occuper de l'ajustement de l'arrière. Tout d'abord, on découpe les ailes arrière de façon à conserver au maximum la structure porteuse. Ici, tout est relativement simple et visuel. On découpe le panneau supérieur tout autour, on le retire et on fait pareil des deux côtés. En parallèle, on enlève les éléments qui gênent.
Ensuite, à l'aide d'une scie stable, nous coupons la partie arrière et continuons. Après cela, nous retirons le toit panoramique, il se peut qu'il nous serve pour d'autres projets. Ensuite, nous traçons une nouvelle ligne et coupons à nouveau le long de celle-ci. Tout cela s'accompagne de dizaines d'essais et d'ajustements qui restent hors champ. C'est pourquoi beaucoup d'actions peuvent vous sembler illogiques, mais en réalité, il nous est plus simple de couper la carrosserie plusieurs fois que de devoir ressouder certaines parties par la suite. Pour faciliter le travail, nous démontons à nouveau complètement l'habitacle. Pour anticiper un peu, je peux dire que tout se passe à merveille. On a vraiment l'impression que le donneur a été fait sur mesure pour ce projet. Encore un peu de patience et vous comprendrez de quoi je parle. Au final, nous avons déterminé les dimensions nécessaires du pare-brise pour que la forme s'ajuste parfaitement au toit. Ensuite, nous avons découpé le haut des montants. Il faut maintenant fabriquer une nouvelle partie supérieure du cadre de la vitre. C'est à quoi s'attelle Sania. À l'aide d'une cintreuse, nous donnons au profilé la forme voulue, l'essayons sur place, puis l'ajustons, et ainsi de suite, encore et encore. Au final, nous conserverons les montants d'origine, mais légèrement raccourcis, ce qui signifie que la forme du pare-brise et des vitres latérales restera celle d'usine, mais un peu plus courte, ce qui est bien plus simple que de fabriquer les vitres à partir de zéro. Le joint d'origine, le tableau de bord et d'autres éléments associés resteront aussi en place, ce qui simplifiera notre travail à l'avenir et, par conséquent, accélérera la finalisation de ce projet. Au final, il n'a fallu à Sania qu'une demi-journée pour fabriquer le nouveau cadre dans lequel l'ancienne vitre, raccourcie, s'adaptera parfaitement. Nous avons posé, estimé et tracé la ligne où la future vitre devra se terminer. Nous procéderons de la même manière avec les vitres latérales. Nous découpons le toit pour qu'il s'ajuste parfaitement au montant d'origine. Nous avons remis en place le montant central. Nous l'avons soudé comme il se doit, c'est-à-dire que les soudures sont en quinconce. Ensuite, nous allons installer ces joints d'origine BMW pour les portes et les vitres. Nos portes sont sans cadre, nous voulons conserver tout cela dans son état d'origine. Nous allons souder le rebord, relier le montant du pare-brise au montant central et il semble que tout se passe vraiment très bien. Nous avons positionné les ailes avant pour que l'arche corresponde à la roue et ensuite il sera logique de fixer le capot exactement au centre puis de concevoir la fixation des ailes. Nous avons décidé de ne pas élargir la partie supérieure de la coque. Ainsi, le raccord entre le capot et l'aile s'intègre bien dans ce montant au niveau du pare-brise. C'est vrai qu'ici, il y a cette excroissance typique de BMW. Bien sûr, nous allons la découper un peu ici. Sur la face arrière de l'aile, il nous manque 7 cm. Nous allons les rajouter une fois que l'aile sera complètement positionnée et installée à l'endroit voulu. Au final, après avoir correctement positionné les ailes et tous les autres éléments, une idée très intéressante nous est venue à l'esprit. Nous avons décidé de mouler une petite partie de l'aile d'origine de la BMW, d'en prendre une empreinte et d'obtenir une copie en fibre de verre de l'extrémité de cette aile. Mais pas simplement un morceau de panneau, précisément la partie où se trouvent les fixations d'origine. Quelle est l'idée ici? En fait, cette aile et la ligne latérale qui suit s'ajustent parfaitement à notre aile de Volga. Mais entre notre aile et la porte de la BMW, après l'assemblage, il s'est formé un vide de 7 cm de large. Et ce panneau va nous permettre d'élargir l'aile de telle sorte que nous aurons une fixation d'aile d'origine sur la carrosserie, ce qui, encore une fois, nous simplifiera énormément la vie. Par la suite, à l'aide de ces moules, nous avons fabriqué les éléments manquants et nous pouvons continuer. Il nous manque une partie jusqu'à la porte. Nous avons des moules déjà formés pour les habillages extérieurs des portes et nous voulions en découper une partie et la raccorder ici. Mais il aurait alors fallu inventer une sorte de fixation pour les emplacements d'origine de la BMW. Et puis une bonne idée nous est venue. Pourquoi ne pas mouler la partie de l'aile de BMW dont nous avons besoin avec ses fixations correspondantes? Et elle s'adapte parfaitement ici. Ensuite, nous découperons ce morceau de BMW et nous le fusionnerons avec l'aile de la Volga. Nous découpons aussi bien l'habillage en plastique que le gabarit. On assemble tout ça avec des rivets, on enduit de mastic et cela nous servira de gabarit pour prendre les empreintes
et fabriquer des ailes en fibre de verre sans avoir besoin de mastic. Il ne reste plus qu'une petite étape, marquer correctement l'emplacement futur de la jonction et, à l'aide d'une meuleuse, commencer l'opération. Au final, voici le résultat que nous obtenons. Et pour être honnête, nous sommes vraiment très satisfaits, car tout se passe à merveille. Je pense qu'il y aura beaucoup de questions concernant le précédent donneur. J'en ai justement parlé en détail sur notre chaîne Telegram, où nous publions du contenu unique et partageons tout ce qui n'a pas été inclus dans la série principale, avec toutes les difficultés, les prix et les chiffres. Je laisserai le lien dans la description.